La dissertation philosophique, au-delà d'un simple exercice de réflexion, est un véritable art de penser. Pour la réussir, il ne suffit pas de posséder une culture intellectuelle solide. Il faut aussi du talent, c'est-à-dire un savoir-faire subtil, qui ne se réduit ni à des règles rigides ni à des formules toutes faites. Toutefois, dans cette vidéo, nous proposerons quelques techniques simples et efficaces pour atteindre une maîtrise satisfaisante de cet exercice exigeant. Comme toute dissertation, la dissertation philosophique se compose de 3 grandes parties: l'introduction, le développement et la conclusion. Dans cette première vidéo, nous nous concentrerons sur l'introduction. Après la phase de préparation constituée de l'étude parcellaire, la reformulation et la problématisation du sujet, l'introduction est la première étape de la phase de rédaction de la dissertation philosophique. Elle constitue la porte d'entrée de la réflexion. L'intérêt que le lecteur accordera à votre travail dépend en grande partie de la qualité de cette entrée en matière. C'est pourquoi réussir son introduction est un impératif. Elle doit à la fois capter l'attention, poser les bases du sujet, et annoncer clairement la démarche philosophique qui sera suivie. L'introduction a pour objectif de présenter le problème philosophique soulevé par le sujet et d'annoncer les principales orientations que prendra l'analyse. Dans le système généralement adopté en Côte d'Ivoire, l'introduction doit commencer par inscrire le sujet dans son contexte et mettre en évidence la pertinence du problème qu'il soulève. Pour cela, on peut recourir à une généralité sous forme de constat, de définition ou encore de citation, en lien avec le thème du sujet. Cette généralité doit ensuite conduire à une contradiction apparente, une tension ou un paradoxe, qui permettra de faire émerger clairement le problème philosophique. Enfin, à partir de ce problème, on formulera une problématique explicite, généralement sous forme interrogative, qui introduira les différentes pistes de réflexion que l'on développera dans le corps de la dissertation. Voici un cas pratique. Le sujet est: doit-on blâmer le progrès technique? Le problème est: la technique est-elle nuisible à l'épanouissement de l'homme? Comme généralité, sous forme de constat, nous avons, depuis l'apparition de l'Homo faber, l'être humain n'a cessé de développer des outils et des procédés pour transformer son environnement. La technique s'est ainsi imposée comme une composante incontournable de la vie quotidienne, accompagnant l'homme dans sa quête de confort, de puissance et de maîtrise du monde. Voici comment parvenir à une contradiction. Grâce à elle, des avancées spectaculaires ont été réalisées dans les domaines de la santé, des transports, de la communication ou encore de la production. Elle semble avoir contribué de manière décisive à l'amélioration des conditions de vie. Pourtant, cette même technique suscite aujourd'hui des inquiétudes croissantes. Pollution, dépendance technologique, déshumanisation des rapports sociaux, perte de sens. Autant de dérives qui amènent à s'interroger sur sa véritable portée. Voici le problème posé par le sujet et ses aspects. Dès lors, la question suivante se pose. La technique est-elle nuisible à l'épanouissement de l'homme? Si tel est le cas, en quoi peut-on légitimement blâmer le progrès technique? Ne serait-elle pas, malgré ses limites, un instrument essentiel dans la réalisation du bien-être humain? Voilà ce que ça donne. Depuis l'apparition de l'Homo faber, l'être humain n'a cessé de développer des outils et des procédés pour transformer son environnement. La technique s'est ainsi imposée comme une composante incontournable de la vie quotidienne, accompagnant l'homme dans sa quête de confort, de puissance et de maîtrise du monde. Grâce à elle, des avancées spectaculaires ont été réalisées dans les domaines de la santé, des transports, de la communication ou encore de la production. Elle semble avoir contribué de manière décisive à l'amélioration des conditions de vie. Pourtant, cette même technique suscite aujourd'hui des inquiétudes croissantes. Pollution, dépendance technologique, déshumanisation des rapports sociaux, perte de sens. Autant de dérives qui amènent à s'interroger sur sa véritable portée. Dès lors, la question se pose. La technique est-elle nuisible à l'épanouissement de l'homme? Si tel est le cas, en quoi peut-on légitimement blâmer le progrès technique? Ne serait-elle pas, malgré ses limites, un instrument essentiel dans la réalisation du bien-être humain? Si ce contenu vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez et partagez pour que d'autres personnes puissent en bénéficier.